Je m'entretiens donc avec le professeur Marandi depuis Téhéran. Et bien sûr, il s'agit désormais d'une zone de guerre, donc la connexion Internet a été un peu instable, ce qui signifie que certaines parties de cette interview auront été éditées pour corriger cela, tandis que d'autres ne l'auront peut-être pas été. Je tenais à le préciser avant de commencer notre conversation. Professeur Marandi, merci beaucoup de vous joindre à moi. De votre point de vue en Iran, dites-moi quelle est la signification de tout cela. Est-ce que vous aimeriez que les gens sachent à propos de cette opération choquante, qui, je pense, a pris beaucoup de monde par surprise? Eh bien, tout d'abord, une chose que les médias occidentaux ne soulignent pas, c'est qu'ils ont bombardé des immeubles résidentiels à Téhéran et dans différents quartiers de la ville. Et beaucoup de personnes, des femmes, des enfants, ont été tuées. Les dégâts sont évidents. J'étais sur Sky News et je devais ensuite avoir une interview avec la BBC. Et dès que mon interview sur Sky News s'est terminée, je pense qu'à cause de ce que j'ai dit, la BBC a annulé. Mais ce que je disais, parce que Sky News essayait de mettre l'accent sur l'aspect militaire, c'est qu'ils ont visé des gens chez eux. Ils ont visé des femmes et des enfants. C'est exactement comme au Liban lorsqu'ils menaient des attaques génocidaires, ou à Gaza. Nous avons vu tellement de vidéos où de jeunes enfants étaient jetés hors des immeubles. C'est ce qui s'est passé à Téhéran tôt ce matin. Et bien sûr, l'attaque était non provoquée, mais les médias occidentaux en parlent comme si c'était normal, comme si c'était la nouvelle norme, parce que le régime israélien peut massacrer, tuer et attaquer qui il veut, quand il veut. Il y a beaucoup d'exagérations. Il y a beaucoup de séquences qui prétendent que toutes sortes d'actifs iraniens ont été détruits. Beaucoup de cela est faux. Il y a des dégâts et certains actifs ont été détruits, mais ce n'est pas du tout comme ce qui est dit. Les principaux atouts de l'Iran sont profondément enfouis sous terre. Mais depuis qu'ils ont assassiné des hauts responsables de l'État et des responsables militaires, les Iraniens doivent se réorganiser. Certains pourraient dire que l'Iran a commis l'erreur de laisser ses hauts responsables militaires être exposés de cette manière. Je suis d'accord, je ne sais pas pourquoi ça s'est produit, mais ils ont été immédiatement remplacés. Donc, il faudra voir. Pour l'instant, je suppose, et bien sûr, je ne suis pas militaire et je ne fais pas partie du gouvernement, mais je suppose que après que l'Iran se sera réorganisé et préparé, les ripostes commenceront, et je pense que cela ne prendra pas très longtemps. Eh bien, lorsque vous parlez de réponse, professeur Marandi, quel type de réponse devons-nous attendre ici? Parce qu'en ce moment, Israël et les États-Unis se livrent vraiment à des démonstrations de force, surtout Israël, puisque les États-Unis essayent de nier de façon crédible leur implication. Mais Israël, en ce moment, affiche clairement sa détermination. Ils disent qu'ils vont continuer ainsi pendant un certain temps. Alors, à quel type de réponse peut-on s'attendre? Eh bien, tout d'abord, les Américains sont profondément impliqués. Et il n'y a pas que les Américains. Des pays de la région apportent leur aide. Des bases radars en Turquie, au Qatar, aux Émirats et à Bahreïn sont toutes utilisées pour assister les Israéliens, tant dans leur capacité offensive que défensive. Et les bases américaines sont utilisées partout à des fins logistiques. Il est également, je pense, assez évident que les Européens soutiennent cette attaque. Les Français ont essentiellement déclaré que les Israéliens ont le droit de se défendre, ce que je trouve extraordinaire, qu'ils l'affirment aussi ouvertement. Et le chef de l'AIEA refuse de condamner l'attaque israélienne contre les sites nucléaires iraniens, ce qui en dit long aussi sur la nature de cet organisme. Mais je pense que la nature de la réponse iranienne dépendra du champ de bataille. Il ne fait aucun doute qu'il y aura une riposte,
sévère contre le régime israélien. Mais en ce qui concerne le Golfe Persique, les États-Unis et leurs bases, je pense qu'il y aura une évaluation du rôle que les États-Unis joueront. Donc si Trump est raisonnable, il restera en dehors de tout cela. Mais qui peut le dire? Pour l'instant, ce qui est clair, c'est que l'Iran va répondre aux Israéliens. Il est assez intéressant de voir qu'il y a des gens qui prétendent être pro-palestiniens, mais qui semblent très heureux de voir les Israéliens bombarder l'Iran. Ils ne sont pas très nombreux, mais je pense que cela en dit long sur la nature de certains de ces soi-disant soutiens à la cause palestinienne. Eh bien, c'est un problème qui dure depuis longtemps, où l'Iran, nous avons eu la Syrie avant cela, bien sûr, l'Irak, on peut remonter plus loin, mais aussi la Libye. Je veux dire, encore et encore, nous avons eu ce discours sur le changement de régime. Ces régimes sont ceci, ils sont cela, ils sont corrompus, donc ils méritent d'être renversés. Bien sûr, sans réelle connaissance, surtout en Occident, menée par les États-Unis, de ce qu'est réellement l'Iran en tant que société. Tu as dit que l'Iran avait beaucoup à évaluer. Tu as parlé de beaucoup d'exagération. Quel est exactement le préjudice ici? Tu as évoqué des crimes de guerre, des civils pris pour cible. Il y a des discussions et des rapports selon lesquels des sites nucléaires auraient été visés. Et certains disent qu'une grande partie des défenses de l'Iran, et même de ses capacités, ont été ciblées et dévastées. Alors, quelle est ta compréhension de la situation? Eh bien, sans aucun doute, ce sont des crimes de guerre. Ils ont ciblé des civils. Ils ont massacré des femmes et des enfants. Les preuves sont là. Elles n'étaient pas montrées dans les médias occidentaux il y a quelques heures, mais je les tweetais. D'autres l'ont aussi tweeté pour que les gens puissent le voir. J'ai souligné cela sur Sky News parce qu'il disait qu'il fallait vérifier ces informations. Et j'ai dit que les gens pouvaient aller sur mon compte Twitter. Mais ensuite, Sky News montrait des rues avec des taxis sous les décombres et ce genre de choses, et il était assez évident de ce qui s'était passé. Donc il frappait des cibles civiles. Les actifs de l'Iran, comme je l'ai dit plus tôt, sont visés. Mais l'Iran est un pays immense et il possède d'énormes capacités. Et ces capacités sont pour la plupart souterraines. Donc je pense qu'en ce moment, la principale question en Iran est que la nouvelle direction se prépare pour les heures et les jours à venir. Ensuite, nous verrons une réponse iranienne. Une grande partie de cela relève de la guerre psychologique. Par exemple, il y a des images en ligne qui sont générées par l'IA. Il y a des images qui n'ont rien à voir avec l'Iran. Il y a des images d'une seule frappe, prises sous différents angles, sous différentes perspectives, et elles sont présentées comme s'il s'agissait de frappes multiples. Donc il y a beaucoup de guerre psychologique en cours. Et les médias occidentaux y contribuent. D'après ce que j'ai vu, je n'ai pas tout vu, mais tout au long de la journée, quand j'ai aperçu quelques extraits, ils répètent constamment le récit israélien. C'est ainsi qu'ils les soutiennent. Et ils donnent l'impression d'avoir d'énormes opérations en Iran, ce qui est absurde. Ils affirment qu'ils ont des équipes d'assaut en Iran qui mènent des opérations. Ça, c'est pour le cinéma. Les dégâts ont essentiellement été causés par des missiles. Et les Américains, Trump est très satisfait du rôle qu'il a joué dans tout cela. Mais il faudra voir ce que l'Iran fera en réponse. Je pense que d'ici demain à la même heure, ce sera plus clair. C'est une guerre en cours, professeur Marandi. Vous êtes venu de nombreuses fois sur ma chaîne. Vous êtes un ami cher de cette émission. Mais beaucoup de personnes dans le public sont très inquiètes à l'idée que cela soit la phase finale. Alors voyez-vous cela comme la phase finale en ce moment? Israël, avec l'aide des États-Unis, ont-ils déclenché cette guerre impensable dont nous parlons depuis un moment? Est-ce que cela a toujours été l'objectif, provoquer une guerre avec l'Iran? Est-ce que nous y sommes maintenant?
Eh bien, l'animosité envers l'Iran depuis plus de 45 ans tourne entièrement autour de la Palestine. Ce n'est pas le programme nucléaire iranien. Ce n'est rien d'autre. Tout tourne autour de la Palestine. C'est pourquoi les Américains n'ont aucun problème avec les pays du Golfe Persique. Ils n'ont aucun problème avec Erdogan. Ils n'ont aucun problème avec Abdallah en Jordanie ou Sisi en Égypte. Leur problème, c'est l'Iran. Et c'est parce que l'Iran soutient la cause palestinienne et le fait depuis de nombreuses années. Il est donc évident que les Américains aimeraient affaiblir l'Iran. Le régime israélien aimerait affaiblir l'Iran. Et nous en avons vu des preuves par le passé. Wesley Clark, vous savez, ce fameux extrait où il évoquait les différentes guerres que les États-Unis souhaitaient mener. Donc, évidemment, c'est un facteur. Il est vrai qu'il s'agit d'une tentative de changement de régime. Mais l'Iran est un pays très puissant. C'est un pays très résilient. Et l'Occident a de nombreuses vulnérabilités, tout comme le régime israélien. Nous ne devrions pas nous laisser piéger par leur guerre psychologique. Nous devons tous faire ce que nous pouvons pour sensibiliser, pour rappeler aux gens qu'alors que cette guerre se poursuit, ils continuent le génocide à Gaza, les meurtres quotidiens au Liban, littéralement des meurtres quotidiens aussi en Cisjordanie et des bombardements réguliers en Syrie. Et bien sûr, ils essaient de détruire les sites nucléaires iraniens et de provoquer une contamination, ce qui peut être mortel. Ils sont donc prêts à tout, littéralement. Et les médias occidentaux, tout comme ils ont été complices à Gaza en essayant de justifier l'Holocauste, feront de même en Iran. Ils mèneront une guerre psychologique. Ils tenteront de démoraliser la résistance. Ils essaieront d'exagérer la force du régime israélien. Et les régimes occidentaux feront tout ce qu'ils peuvent pour les soutenir. Ce n'est pas facile. Cela n'a jamais été facile. Les jours à venir ne seront pas faciles. Mais nous faisons ce que nous devons faire, et nous avons la responsabilité de rester fermes pour ces personnes qui sont massacrées à Gaza. Nous devons ignorer ces personnes sectaires qui sont soit à la solde de quelqu'un, soit simplement endoctrinées. Toute l'attention doit être portée sur le régime israélien, sur ses soutiens occidentaux et sur les crimes qu'ils commettent à tous les niveaux. C'est évidemment une escalade majeure, et l'Iran a subi des coups importants, mais il semble que les États-Unis et Israël partent du principe qu'ils ont réussi à affaiblir l'Iran au point de ne pas avoir à subir de conséquences. Nous avons beaucoup parlé de ce conflit et de la guerre contre l'Iran, et d'après tout ce que vous avez dit, une guerre en Iran serait dévastatrice. Est-ce toujours le cas? Ou bien, Israël et les États-Unis ont-ils des raisons de croire qu'ils se sont rapprochés de leur objectif ultime de changement de régime? Non, je ne pense pas qu'ils soient proches d'un changement de régime. L'Iran est un pays très puissant et résilient. Je pense que l'un des problèmes en Occident, c'est qu'ils croient à leur propre propagande. Ils répètent sans cesse que l'Iran est faible, que l'Iran est vulnérable, que l'Iran s'effondre, et qu'il suffit de lui donner une petite poussée supplémentaire pour qu'il tombe. Mais je pense que les jours à venir montreront que ce que font les Américains n'est pas dans leur intérêt. Ce que fait le régime israélien n'est pas dans l'intérêt du régime. C'est dans l'intérêt de Netanyahou, mais pas dans celui du régime. Un jour de combat ou de bombardement, accompagné de beaucoup de guerres psychologiques, ne changera pas, à mon avis, la réalité sur le terrain. Professeur Marandi, que savez-vous de ce qui se passe en ce moment? Et pensez-vous qu'Israël soit capable, avec l'aide des États-Unis, de continuer à frapper l'Iran? Parce que cela pourrait certainement entraver la réponse de l'Iran. Eh bien, la guerre, c'est la guerre, Danny. Les Israéliens et les Américains feront de leur mieux, et l'Occident ainsi que leurs alliés régionaux, directement ou indirectement,
feront de leur mieux pour aider les Israéliens à affaiblir les capacités iraniennes. C'est ce que nous voyons en Ukraine depuis très longtemps. Bien sûr, les Américains fournissent au régime israélien des armes qu'ils ne donneraient jamais à l'Ukraine. C'est une grande différence. Ce que possèdent les Israéliens est bien meilleur et plus avancé que ce que possède l'Ukraine. Mais l'Iran est un pays très puissant. Et comme je l'ai dit, laissons un peu de temps à l'armée. Elle va se regrouper et nous verrons dans les 2 ou 3 prochains jours comment la situation évolue. L'Iran est patient. L'Iran est puissant. Il se préparera et il punira le régime le moment venu. Si vous pouviez préciser, non seulement de quel type de pouvoir vous parlez concernant l'Iran, car je pense que les gens supposent qu'il s'agit strictement de puissance militaire, mais en même temps, il faut voir la situation dans son ensemble, à savoir que les États-Unis et Israël tentent actuellement de lancer une guerre qui serait absolument dévastatrice pour tout le monde, en particulier pour les populations de la région, et surtout pour les Palestiniens qui ont compté sur le soutien iranien. Je pense qu'en de tels moments, cette perspective est souvent oubliée, alors que la machine de propagande israélienne et américaine fonctionne à son niveau le plus élevé et le plus intense, comme c'est le cas en ce moment. Eh bien, pour moi, je l'ai déjà dit sur votre émission, je crois, nous avons une responsabilité, quelle que soit la situation. Que l'ennemi ait l'avantage, que les surveillants génocidaires aient l'avantage à Gaza ou dans tout autre domaine ou champ de bataille, nous avons la responsabilité de faire ce que nous devons faire. Cela mis à part, une grande partie de tout cela relève de la guerre psychologique. Souvenez-vous, lorsque les Américains ont commencé leur assaut contre le Yémen, on nous disait qu'ils affaiblissaient les capacités du Yémen et que le pays s'effondrait. J'ai vu beaucoup de ceux que les Américains appellent les Houthis. Ils disaient qu'ils étaient finis. Et puis, après un mois, nous avons vu que les Américains ont dû reculer et qu'ils ont effectivement capitulé. Et ils ont conclu un accord qui était clairement un signe de cette capitulation. Donc je ne laisserai pas cette guerre psychologique influencer ma réflexion si j'étais dans votre public. Les Israéliens étaient censés prendre Gaza il y a longtemps. La résistance était censée s'effondrer il y a longtemps. Ce n'est pas le cas. Et le régime israélien est méprisé dans le monde entier. Il est épuisé. Et laissons un peu de temps à l'Iran pour voir ce qu'il peut faire. Je suis assez sûr que l'Iran fera payer un lourd tribut au régime et qu'il le fera regretter ce qu'il a fait. Maintenant, certains diront que l'Iran aurait dû mener à bien la vraie promesse 3. J'ai beaucoup entendu cela de différentes personnes. Mais il y a des raisons pour lesquelles cela n'a pas été fait à l'époque. Il y a des raisons techniques pour lesquelles les Iraniens ne l'ont pas fait à ce moment-là. Je ne suis pas un décideur, donc ce n'était pas à moi de décider de défendre ou non cette position. Mais je pense qu'après la dernière frappe du régime israélien, les Iraniens ont voulu apporter certains changements après True Promise 2 et après la frappe du régime israélien. Ils voulaient renforcer leurs préparatifs concernant leur capacité de missiles et de drones, mais aussi leur défense et la protection de leurs actifs pour un jour comme aujourd'hui. Donc, je pense que l'Iran cherchait probablement à gagner du temps pour se préparer davantage au cas où les États-Unis s'impliqueraient, car c'est, à mon avis, la question clé en ce moment. Mais dans tous les cas, que l'Iran aurait dû ou non mener True Promise 3 à l'époque, les Iraniens se préparent à une riposte et je pense que cette riposte viendra. Je suis certain qu'elle viendra. Je veux dire, c'est une guerre longue et prolongée qu'Israël a engagée avec les États-Unis. Disons-le très clairement, Israël n'est rien sans les États-Unis. Donc le fait qu'Israël agisse ainsi signifie que les États-Unis sont en guerre. Et c'est très intéressant, professeur Marandi.
car j'ai dit cela à toutes les personnes avec qui j'ai parlé de ce sujet. Nous avons vu que l'administration Trump, Donald Trump lui-même, le 11 avril, a déclaré que l'Iran devait capituler à nos conditions, sinon. Et que se passe-t-il le 11 juin? Israël mène cette opération. Maintenant, nous savons que cela a été planifié et préparé depuis un certain temps. Les États-Unis utilisent Israël comme leur relais pour mener la guerre et obtenir non seulement des concessions de l'Iran, mais aussi ce que les États-Unis veulent vraiment, à savoir que l'Iran devienne un régime qui tombera, qui est tombé et a été écrasé. Si l'Iran était comme la Turquie, si l'Iran était comme l'Égypte, ou si l'Iran était comme la Jordanie ou les Émirats, les États-Unis n'auraient absolument aucun problème avec l'Iran. Le péché de l'Iran, c'est de soutenir le peuple palestinien. Cela a toujours été son péché. Tout cela concerne la position de l'Iran sur la Palestine et son soutien au peuple palestinien. C'est tout, en somme. Je pense qu'il faut souligner que rien de tout cela ne concerne l'Iran et les armes nucléaires, ou l'Iran se préparant à acquérir des armes nucléaires. Israël affirme, depuis de nombreuses décennies, que l'Iran est au bord de posséder une arme nucléaire. Et il semble qu'aujourd'hui, ce prétexte, ce récit, soit utilisé pour enfin lancer, non pas que l'Iran soit étranger à d'autres actes de guerre contre lui, mais pour enfin lancer un acte de guerre majeur. Une escalade dangereuse qui pourrait nous entraîner dans une conflagration mondiale catastrophique. Quelle est votre réaction à cela? Car combien de mois s'est-il écoulé sous l'administration Trump, où tout ce que nous entendions était « l'Iran ne peut pas avoir d'armes nucléaires. L'Iran ne peut pas avoir d'armes nucléaires. » Maintenant, nous voyons les fruits de cela. Tout cela visait à aboutir à un moment de cette guerre dangereuse. Vos dernières réflexions sur où nous en sommes et vers où nous allons. Absolument. Netanyahou dit cela depuis 30 ans. Depuis 30 ans, il affirme que c'est une question de mois, de quelques années, et l'Occident le sait. Si les médias occidentaux étaient indépendants, si ces journalistes avaient un minimum de décence, ils rappelleraient sans cesse à leurs téléspectateurs que Netanyahou ment sur le programme nucléaire iranien depuis des décennies, tout comme les États-Unis. Comme je l'ai dit, le problème n'est pas le programme nucléaire iranien. Nous avons en permanence des experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique en Iran. Les mêmes sites qu'ils bombardent sont ceux où se rendent les experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Il est donc évident que rien n'a changé. Il n'y a aucune avancée vers une arme nucléaire. Sinon, ces experts de l'AIEA l'auraient constaté et ils l'auraient signalé. Mais l'Occident va essentiellement répéter les mensonges israéliens. Souvenez-vous quand les Israéliens ont bombardé le premier hôpital. Les médias occidentaux et même les agences de renseignement occidentales disaient que c'était les Palestiniens qui l'avaient fait, parce qu'ils essayaient de couvrir le régime. Mais ensuite, ils ont commencé à bombarder de plus en plus d'hôpitaux, à détruire tous les hôpitaux et à tuer des bébés dans des incubateurs. Et puis ils sont simplement passés à autre chose. Ils ont cessé d'essayer de mentir pour le régime et ont essentiellement tenté d'ignorer ces crimes contre l'humanité. C'est donc la même chose ici. Ils vont répéter les mensonges de Netanyahou et justifier ses actions en faisant passer l'Iran pour une sorte de menace pour l'humanité. Mais les gens commencent à se réveiller. Le monde est très différent aujourd'hui de ce qu'il était, je pense, il y a 20 ans. Mais seul le temps le dira.